Et salut à tous les amis, il se passe pas grand chose sur le marché, et du coup je vous ai demandé hier dans les commentaires les cryptos que vous vouliez que j'analyse, et j'ai donc noté une petite liste: ADA, AVAX, Elrond, Solana, Radium Atom, la plateforme Crypto.com et UOS. On va donc regarder ça un peu plus en détail aujourd'hui. C'est parti. Allez, petite intro, j'étais market maker en crypto à Chypre, là où j'habite. Je partage sur cette chaîne ce que je sais de la finance, donc les gars, s'il vous plaît, j'ai besoin de payer mes factures, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, enfin bon, faites-moi la totale, faites-moi rêver. Bon. Il se passe pas grand-chose sur Bitcoin. On est reparti à la baisse hier. On a fait un peu une sorte de piège et puis là on y retourne. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais on va pas faire une analyse de Bitcoin. Éventuellement, on y reviendra à la fin. Je vais analyser vos tokens. Déjà, 2-3 petites précisions. La première, moi, j'utilise certains indicateurs, même si plus j'avance dans le trading, moins j'ai tendance à en mettre. Je vais quand même vous montrer rapidement ce que j'utilise d'habitude. Les bandes en 50, volatilité, donc bande en écart type 2, en volatilité, donc 50. Moyenne mobile 50. Bon, la moyenne mobile, je l'ai pas mise. Si vous voulez, je peux la mettre. Je crois qu'elle est là. Voilà. Là, ça, c'est une 50. Bon, je vais pas la mettre pour avoir un graphique un peu plus clair, mais voilà. J'utilise énormément la EMA9. EMA9, c'est une astuce qui marche très bien pour des scalpers. Là, vous voyez que, par exemple, c'est remonté, on a buté sur la EMA9 et derrière, boum, ça c'était plutôt signal de vente. La EMA9, à part dans les ranges où comme toute moyenne mobile, ça marche moins bien, mais sinon quand il y a un petit flux, généralement c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Je vais peut-être vous montrer ça sur d'autres unités de temps. Qu'est-ce que je peux utiliser? Éventuellement d'autres bandes. J'avais mis les 100, bon là voilà, c'est une 100 ici, je suis pas sûr que ce soit très pertinent, donc je vais pas les mettre ici. Ici, pareil, j'avais mis des 20. Voilà, c'est des 20. De temps en temps, ça peut avoir quand même une utilité, même si l'écart type en 20, moi, enfin, l'écart type en 2, mais la moyenne mobile 20 sur les bandes, c'est pas ce que je préfère. De temps en temps, je mets du volume. Voilà, bon, là, je vais pas le mettre, mais je vais vraiment essayer de garder le graphique le plus simple possible en mettant donc des bandes en 50, ici, d'accord, écart type 2, et la EMA9, moyenne mobile exponentielle 9. J'ai trouvé que ça marchait assez bien, notamment, encore une fois, c'est beaucoup de scalpers aux États-Unis, pour ceux qui suivent, qui utilisent ça. C'est parti, on va donc faire une revue de vos tokens, et je vais garder les prix simples, et je vais vous montrer ça. Bon. On fera une analyse rapide, donc, du Bitcoin après. Alors, on va commencer avec ce que vous m'avez demandé, donc, ADA. J'ai pas regardé les graphiques, je vous montre ça un petit peu à blanc. Je vais les découvrir en même temps que vous. Je vais essayer de prendre des plateformes liquides, Codebase. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur celui-là? Ouais, j'avais tracé une oblique qui n'est plus, enfin, un canal qui est plus bon du tout. Bon, il n'a pas été listé il y a très longtemps. Je suis en daily au niveau du time frame de référence. Je pense que je vais prendre le daily. C'est sans doute ce qui vous intéressera le plus, comme vous m'avez pas précisé les unités de temps. Bon, pas grand chose sur celle-ci, malheureusement. Vous voyez, ça va beaucoup dépendre de Bitcoin. Elle s'est quand même bien fait démonter la gueule. Bon, là, ce que je note, c'est qu'effectivement, on tient, peut-être un petit support. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça va pas casser? À voir. Bitcoin est down, ADA est down aussi, mais légèrement moins. Franchement, c'est une bonne question à voir. Je sais pas. Honnêtement, je pense que sur du un petit peu plus long terme, il faudrait éventuellement regarder les obliques. Vous pouvez tracer par exemple cette oblique que je pense sera relativement pertinente. À voir. Bon, il en faudra peut-être un avec un peu plus d'historique. Je vais essayer d'aller en prendre un avec un peu plus d'historique sur Binance. Est-ce qu'ils ont plus d'historique? Ouais, c'est un petit peu mieux. Bon, ouais, à la rigueur. Là, on est sur un ancien top. Là, qui est un peu plus bas. Donc pourquoi pas, on a une zone de polarité là qu'on est en train de travailler, donc il faudra essayer de garder cette zone et éviter de passer en clôture sous les 0,38, ce qui serait quand même pas top. Évidemment, ça va toute l'analyse que je vais faire sur tous les tokens vont dépendre du Bitcoin. Donc voilà, petite précision. Mais voilà, encore une fois, là j'avais tracé une oblique, je vais vous la remettre, mais éventuellement respecter cette oblique. Encore une fois, je suis sur là sur une unité de temps assez grande sur le daily. Si jamais on regarde un petit peu ce qui se passe sur, disons, du 2 heures. Bon, bah voilà, là on est sur donc un range. Là on fait un genre de, pas de triangle, mais un petit peu un peu un genre. Donc il faudra voir comment on en sort. Je pense qu'encore une fois, ça va dépendre de Bitcoin. Mais voilà, effectivement ici, pardon, sur ADA on est sur un support. Donc si effectivement vous pensez que ça va rebondir sur Bitcoin, pourquoi pas jouer des petits achats. Étant donné qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés crypto, je mettrais quand même un stop loss pour le coup. Là je le mettrais. Tant je le mets pas tout le temps, mais là je pense qu'il faudra en mettre un sous le niveau 0,37 et quelques. Ou alors il y a un niveau d'invalidation à ce prix-là, je pense. On va regarder rapidement ce que ça donne en weekly. Ouais, bon, c'est pas top. Vous voyez qu'il y a quand même un gros flux baissier, donc il faudra attendre que Bitcoin reprenne, et éventuellement qu'on reprenne cette oblique. Je pense que ce serait le premier bon signe. Maintenant, ce que je note quand même, c'est qu'on a un gros niveau de polarité ici. Il faut pas passer en dessous en clôture, mais si on arrive à tenir ce niveau, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Donc effectivement, ADA, voilà moi l'analyse que j'en ferai, en tout cas sur des time frames longs. J'ai plusieurs cryptos à analyser, donc après je vais pas rentrer sur de l'intraday, vous mettre du 1 heure, du 15 minutes, etc. Parce que là on est vraiment sur de l'intraday, on va pas s'en sortir. Mais en gros, voilà pour le coup que je ferai. Là, vous voyez que sur des plus petites UT, il y a un range.
pareil, à voir d'où on sort de ce range, par le haut, par le bas, ça va être assez intéressant. J'enchaîne AVAX, sinon ça risque d'être trop long, désolé, mais il faut que je continue. Donc, vous m'avez demandé AVAX, donc j'ai regardé AVAX. On va commencer en weekly, c'est le plus logique de commencer sur des grosses UT et ensuite de diminuer. On va virer tous les trucs que j'avais tracés, j'avais sans doute fait de l'intraday là-dessus. Alors, j'ai pas plus d'historique sur celui-là. Attendez, bougez pas. AVAX, sur Coinbase, non. Pourquoi ils l'ont? Ah, c'est parce que je l'ai en... Ah, j'ai pas plus d'historique. Coinbase. Où est-ce qu'ils l'ont? Bitfi peut-être? Mais Bitfi c'est pas trop liquide. Ouais, non, j'ai même pas forcément plus d'historique sur les autres. Ok, bon, tant pis, je vais le prendre du coup sur en USDT, c'est pareil. Je vais le prendre sur Binance. En USDT, ils l'ont... Ouais, allez, on va prendre celui-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bon, pareil, en weekly. On a eu un signal assez intéressant avec une mèche basse, donc j'aime bien. Signal haussier, malheureusement, évidemment, ça descend. Pourquoi? Bon, sans doute parce que Bitcoin est baissier aussi. Donc, il va falloir se méfier. Encore une fois, énorme flux baissier. Donc là, ça, faut quand même faire attention. En revanche, ce que je note, c'est qu'on a noté un support ici, là. Voilà, on a eu un petit support qu'on a pris. Et ce qui correspond à quelque chose techniquement, ouais, un ancien top, mais enfin, c'est pas fameux. Là, une petite zone de polarité. Vous voyez que ça a fait résistance. On a pris de l'élan, on avait breaké. Ici, pareil, ça avait breaké, hop. Donc, bon, pourquoi pas. Maintenant, ici, je serais quand même méfiant. Là, on a un flux baissier. En plus, on a ici une englobante rouge qui, à mon avis, fait que ça va revenir sur le support. Donc, attendez quand même le support. À voir comment ça réagit autour des entre 14 et 15. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Maintenant, bon, c'est pareil, c'est pas très réjouissant, je dirais. Je vais essayer de zoomer un petit peu quand même, vous mettre un petit peu, des UT un peu plus courtes. Ouais, pas grand chose ici, à part que là, vous voyez que sur des UT plus courtes, pareil, vous la voyez tout de suite ici, la zone de polarité. On avait remonté, mais on avait buté et on était, voilà. Donc bon, c'est baissier. On vient d'un flux baissier. Quand il y a un rebond, la résistance fait son job et ça repart à la baisse. Donc, méfiance. À mon avis, là, c'est plutôt, il y aura potentiellement des opportunités pour ceux qui font du scalping à jouer à la baisse jusqu'au support, à voir comment ça arrive sur les 14 et après, est-ce qu'on tient les 14. Mais là, moi, j'aurais plutôt ça à la baisse sur des petites unités de temps. Vous mettez, alors pour ceux évidemment qui peuvent, sur de l'intraday, vous mettez sur du 15 minutes, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes et vous essayez de scalper soit en 1 minute, soit en 5 minutes et puis à voir, vous voyez, qu'avec la MNF, quand il y a des petits flux baissiers comme ça ici, à chaque fois qu'il y a un rebond, vous essayez de vendre et puis vous essayez de jouer des trucs. Bon, là, quand même, on a fait un support et là, ça boum boum un peu volatile, donc attention. Mais franchement, moi, j'aurais, pour être franc, plutôt ça à la baisse jusqu'au 14. Moi, c'est l'analyse que j'en ferai sur AVAX. Bon, pareil, encore une fois, là, je vais faire que du technique, hein, je tiens pas en compte du fondamental, il y a des news, il y a plein de trucs. Si vous voulez prendre en compte le fondamental, faites-le, moi, je le fais pas. Enfin, si je le fais dans de rares cas, mais en tout cas, je ne prends pas en compte le fondamental dans cette vidéo, donc voilà mon point de vue sur celle-ci. Alors, donc, EGLD, c'est parti. Faire en sorte d'accélérer un peu, que la vidéo soit pas trop longue, ça fait déjà 7 minutes. Alors, bon, pareil, on va commencer en weekly. Bon, on n'a pas énormément d'historique. En weekly, ça fait un peu la gueule, surtout que là, vous voyez qu'on a quand même un signal qui est plutôt baissier. On a cette bougie avec cette grosse mèche, donc attention, donc je vais tout de suite zoomer en daily, voir ce qu'on a. On a une belle réaction là quand même depuis le support sur celle-ci, donc pourquoi pas sur ce niveau-là. Malheureusement, bon, c'est toujours pareil. Je peux faire une analyse, mais je pense que tout va dépendre du Bitcoin, donc ça va dépendre évidemment si Bitcoin est up ou pas. Là, on tient ce niveau. Pareil, à mon avis, avoir ici deux structures possibles que je vois un coup d'œil. Est-ce que ça va faire ça, on a pris un plus bas et on va revenir breaker ce plus haut, ce qui pourrait être une première structure intéressante. La deuxième, évidemment, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient ici, on est venu ici. Là, on a pris un top et on va revenir sur le support et après à voir comment on réagit sur le support, qui serait une deuxième structure possible. À voir ici, comment est-ce que ça va réagir. Honnêtement, quelle sera la structure possible en fonction de ce niveau, donc du niveau des 41 à peu près qu'on a sur le graphique. Moi, c'est comme ça que je la jouerais. C'est-à-dire à voir. Bon, là, on est en daily. C'est pareil, ça dépend beaucoup de Bitcoin, mais j'aime bien le rebond qui est quand même assez dynamique qu'ils nous ont fait là, comme ils ont fait depuis le plus bas. Ouais. Quand même assez sympa le rebond. Donc bon, attention, c'est volatile. Mais si Bitcoin remonte, pourquoi pas s'ils arrivent à tenir ce support, voilà. En revanche, s'ils tiennent ce support, je pense qu'ils y retourneront pas. S'ils y retournent, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que là, on a fait une belle bougie baissière, une belle bougie de réactivation, là, comme vous le voyez. Cette espèce de marteau, on va dire. Ici, on est en train d'en faire un autre. Bon, il reste quand même 16 heures pour la clôture, mais à voir si ça remonte et surtout si ça coupe. La EMA 9 en clôture, ce sera un bon signe. C'est ce qu'on avait fait là. Bon, malheureusement, Bitcoin est reparti à la baisse, donc ça suit. Encore une fois, tout est lié à Bitcoin. Mais effectivement, ça peut être intéressant si ça fait un repump. Je vais regarder ça vite fait sur du 4 heures. Ouais. Éventuellement. Ouais. Un point bas, un point haut, ils sont revenus chercher la zone d'achat qui est 61,8, grosso modo 76,4. Là, grosso modo, une zone qui est quand même intéressante pour l'achat. Ici, ça rebondit. À voir, mais si ça rebondit et qu'on vient casser cet ancien plus haut qui est donc aux alentours des 64 et quelques 65,
Ça pourrait être intéressant, peut-être des scénarios spéculatifs à l'achat. Encore une fois, tout est lié à Bitcoin, donc à voir en fonction de ce que fait Bitcoin. J'enchaîne, sinon ça va vraiment être trop long. Solana USD. Alors, Solana. Ok, donc je vais vous prendre en weekly. Déjà, on va commencer. Bon. On voit déjà que les plus hauts sont de plus en plus hauts. Celui-ci était plus haut que les plus bas, pardon, que c'est les précédents. C'est déjà un premier bon signe. Ça, ok. Belle première vague de baisse, une petite correction, belle deuxième vague de baisse. Est-ce qu'on a fait le plus bas? Je sais pas, ils sont en train de baisser. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une extension de Fibo. Ici, on peut aller chercher. Non, c'est pas ça, pardon. Où est-ce que je l'ai foutu mon extension? Ouais, elle est là. Hop. Et donc, en gros, vague 1, vague 2. Est-ce que ça correspondrait pas à la vague 3? Alors, est-ce que je les ai là-dessus? Je vais mettre une vague 3. Ah non, je les ai plus. Putain, ne bougez pas. Pourquoi je les ai en noir et qu'ils s'affichent pas? Ok. Alors, bon, j'ai un problème avec mes vagues, je la mettrai plus tard, mais il faudra voir ici, effectivement, vous faites en gros 1, 2, 3, et en gros, est-ce que la troisième correspond à la première? Ça peut être effectivement une structure d'achat. Bon, à voir, je vais regarder ça en daily. On tient la zone sur laquelle il y a du volume. Est-ce qu'il va nous le mettre au volume? Je vais vous mettre rapidement le volume. Ici, je pense qu'il y a une zone de volume et qu'ils ont fait un pop. Ouais, voilà. Vous voyez qu'elle est là, la zone de volume, évidemment. Donc là, ils sont en train de la travailler. Là, je vous la mets grossièrement. Ici, pareil, à voir si on tient le niveau qui, grosso modo, est celui-là. À peu près. Mais effectivement, ici, ils sont en train d'imprimer beaucoup de volume ici. Donc, dans ce genre de cas, bon, pareil, encore une fois, l'analyse des points de Bitcoin, ça va dépendre est-ce qu'ils en sortent par le haut ou par le bas. Ici, comme ils impriment beaucoup de volume et qu'il y a un support, faut pas qu'ils break. S'ils break, c'est direction la prochaine zone de volume qui, comme vous le voyez ici, correspond à ce pic. D'accord? Bien. Bon, là, j'ai dézoomé, désolé. Je vais rezoomer un petit peu. Hop, il y a le temps qui me l'affiche. Qui correspond là à ce pic, aux alentours des 14, à peu près. Ça, c'est si on break, d'accord? Parce que là, il y a une zone à breaker. En revanche, si jamais on en sort par le haut, c'est bon signe, parce que ça veut dire que ça va remonter sur les zones de volume du haut, et quand vous voyez que le volume a été disparate, on pourra potentiellement remonter, aller chercher des niveaux de support résistance, premier niveau, deuxième niveau, etc. Donc, à voir comment ils sortent de cette zone de volume. Sur TradingView, mettez le volume. Je sais pas si vous pouvez le mettre sur la version gratuite, mais ça peut quand même être intéressant. Voilà, à voir, mais ça peut, ça peut être intéressant s'ils tiennent le niveau, même si, encore une fois, je m'enflamme pas parce que toutes les analyses que je fais dépendent de Bitcoin, donc c'est pour ça que, bon, faut voir. Maintenant, effectivement, en termes de potentiel haussier, ça, si jamais ça repart à la hausse, ça peut avoir un bon potentiel. Donc, effectivement, Solana, pourquoi pas. Bon, ils étaient quand même partis très, très, très fort. Donc, à voir. Maintenant, effectivement, il y a un niveau clair affiché aux alentours des 24. Est-ce qu'ils vont le tenir ou pas? C'est une bonne question. Honnêtement, s'ils le tiennent, on peut revenir sur ici, là, à peu près, sur la résistance, sur la zone de volume. Bref, on pourra revenir en haut. Donc, je dis pourquoi pas. Maintenant, il faut regarder aussi, je pense, un petit peu le fondamental pour celle-ci. Je vais aller regarder rapidement sur des unités de temps un peu plus courtes, mais bon, vous voyez que ça suit, ouais. On break, boum, ils font un plus bas. Ils ont réagi assez rapidement au plus bas. Bon, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Est-ce que cependant, ça, c'était le point bas? J'en sais rien. Maintenant, effectivement, pour ceux qui veulent trader en spéculatif, vous pouvez toujours éventuellement vous amuser à payer si vous pensez que... Là, c'est difficile, je pense, de payer. Mais bon, vous pouvez toujours éventuellement payer en mettant un stop sous les plus bas. Ou un niveau d'invalidation. C'est effectivement un scénario possible. Moi, je le fais pas, je fais essentiellement exposer en Bitcoin, mais pourquoi pas. En tout cas, je sais que sur ce niveau, il faut pas qu'il break ce niveau, non seulement parce qu'il y a une résistance, c'est parce qu'il y a une grosse zone de volume. Donc, effectivement, la zone de volume qui est là, à peu près, il faut qu'il s'en sorte par le haut. Moi, c'est l'analyse que je ferai sur Solana. Radium, je connais pas du tout ce projet, désolé si j'ai loupé un truc, mais je vais quand même... Alors, il a été listé depuis peu de temps, FTX. Bon, je l'ai pris sur FTX, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais on va regarder ça. Alors, déjà, on va regarder en weekly, on va essayer de prendre les grosses unités de temps. Bon, en weekly, c'est pas méchant, mais ça fait quand même la gueule. Depuis le plus haut, le truc perd quand même 96%. Donc, déjà, premier truc, il y a un truc qui sonne pas clair. Quand un token perd 80, voilà, il est listé, petit pump dump. Bon, depuis le plus haut, 96%, c'est pas normal. Est-ce qu'il est pas amené à mourir? Déjà, premier truc. Si tu veux acheter ça, je sais pas qui me l'a mis dans les commentaires. Si tu veux acheter ça, déjà, tu regardes depuis le plus haut, il lâche 96%, c'est pas bon signe. Pourquoi pas? Pourquoi pas mettre une billet dessus? Mais déjà, faut avoir ça en tête. C'est le premier point. Deuxième point, on va zoomer. Une fois que tu zoomes en daily, bon, là, déjà, tu vois que ça s'est quand même bien cassé la gueule. Il y avait des magnifiques signaux sur la EMA9 ici, tu vois, ici de vente. Bon. Là, tu vois qu'ils tiennent un petit support.
Est-ce qu'ils vont le tenir, est-ce qu'ils vont pas le tenir, est-ce qu'ils vont plus bas, je sais pas. Moi, ce que je remarque aussi sur token par rapport aux autres, je sais pas si t'as remarqué visuellement, il fait beaucoup de mèches. Mèche hausse, mèche basse. Ça veut dire que potentiellement il est liquide. Donc, t'as un token qui s'est, fait démonter la gueule, qui est peut-être pas très liquide. En tout cas, qui fait plus de mèches que les tokens classiques. Donc, bon, potentiellement, un petit peu moins de liquidité dessus, je pense. Déjà, ça, c'est des indications qui sont en danger. Donc, si tu veux payer ça, pourquoi pas. Bon, à 0,65, tu peux mettre une bille dessus, en sachant que soit effectivement, pour X ou Y raison, t'espères que ça se reprenne et ta bille, elle va se valoriser d'ici quelques mois, parce qu'évidemment, ça se compte en mois. Tu vas faire du 400, 500, 600%, soit ça va à zéro et t'as perdu ton fric. Donc là, il faut pas mettre des gros montants, il faut mettre des petites billes et dire voilà, j'ai ça en fond de portefeuille et j'ai envie de dire fuck off. Tu risques plus grand chose, il s'est fait démonter de 96%. Je pense pas qu'il aille beaucoup plus bas. Il peut, on break, ça va dépendre de Bitcoin, mais honnêtement, je suis pas sûr que t'aies forcément envie d'acheter ça. Bon, je vais pas faire une analyse en intra, enfin si je peux zoomer si tu veux, rapidement. Voilà, en gros, tu vois qu'on a fait plus bas, plus haut, plus bas. Là, tu vois, tu peux mettre un Fibo, dire voilà. Ils ont fait un plus bas, un plus haut, un plus bas, genre un range. Ici, est-ce qu'ils vont sortir de ce range par le haut ou par le bas? Ça va être ça la question. Est-ce qu'on va passer du temps ici? Ça va dépendre de Bitcoin. Mais en gros, ici, si tu veux mettre une petite bille en fond de portefeuille, pourquoi pas? Même indépendamment du prix. Juste le fait que le token soit fait démonter de 96%, ça peut presque être intéressant pour jouer une petite remontée, en sachant que je suppose que tu as étudié les fondamentaux du token. Moi, je connais pas ce projet, donc je sais pas ce que c'est, mais si t'as pas étudié les fondamentaux, etc., ça va être compliqué. Surtout que ça, bon, tu peux ne pas étudier les fondamentaux sur les gros. Celui-là, c'est un plus petit, donc je pense qu'il faut quand même regarder vachement ce qui se passe, le news flow, etc. Mais bon, pourquoi pas, encore une fois, en fond de portefeuille, j'ai rien contre. Allez, rapidement, sinon ça va vraiment être trop long. On va faire une vidéo de 20 minutes. Atom. Je vais le prendre en dollars, donc sur Coinbase. Pareil, weekly. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Bon, alors déjà premier truc que je note en weekly, je sais pas si c'est parce que ils ont sur Coinbase, ils ont pas plus d'historique. Attendez, je vais essayer d'aller choper sur un qui a plus d'historique. Non. Atom Binance, ça c'est sur les futurs, putain. Atom USDT. Ouais, c'est pareil. Bon bref. Ok. Là tu vois qu'il y avait une petite zone. Ils sont en train de plus ou moins de zone de polarité à la tenir. Déjà visuellement, j'aime bien ça. En daily, en weekly. En plus, ils font une mèche basse sur le support. Ça me plaît. Déjà, premier point. On va zoomer. Bon, à voir ce qu'ils font ici, comment ils sortent du range. Hein, pareil, le petit range sur les unités de temps que je vous ai tracé, en gros. Hop. Est-ce qu'ils vont faire un range ici? Je pense que oui. Donc, il faudra voir comment est-ce qu'ils sortent de ce range. Mais en gros, ouais. Bon, pourquoi pas. Faut voir comment ils tiennent ça. Encore une fois, ça va dépendre de Bitcoin, mais on est sur une zone qui est importante. Donc, voilà. Je vais quand même vite fait sur celle-là mettre le volume. Ouais. Ils ont pas été chercher le petit pic ici, dommage, ça aurait été pas mal. Donc bon, il y a quand même une grosse zone de volume que je note ici. Tu vois, cette grosse zone de volume, malheureusement, faut pas qu'ils y reviennent, sinon on va passer du temps ici. Maintenant, étant donné qu'on n'y est pas encore, on est un petit peu au-dessus. Alors si je dézoome un tout petit peu. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si effectivement ils arrivent à garder ça, je dirais que ouais, ça peut le faire. S'ils tombent pas en dessous, et qu'ils viennent imprimer du volume dans la zone de volume, le chat, ça va être un petit peu plus problématique parce qu'à ce moment-là, si tu veux, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont probablement passer du temps en fait, tu vois, dans cette zone. Comprenez bien que les zones de volume, on y passe du temps. Et donc ça va être embêtant. Et je note que la plus grosse zone, elle a été là. C'est assez marrant ce token. Regardez, la grosse zone de volume, elle est là. Et ils ont quand même passé beaucoup de temps en haut, là où ils ont imprimé beaucoup moins de volume. C'est quand même normal que ça retombe parce qu'en gros, le volume, il est là. Et j'ai un peu peur. Est-ce qu'on va pas y retourner pour passer plus de temps ici, étant donné que le marché est quand même relativement baissier ces derniers temps? Il faut se méfier. Donc je dis attention à celui-là. Attention, vous pouvez avoir un œil dessus, mais la structure de volume me plaît pas. Le fait qu'il y ait du volume en dessous me plaît pas. Si on avait passé du temps, comme l'autre token que j'ai analysé sur la zone de volume, ça m'aurait plus plu. Ils auraient traité la zone et ça aurait été mature pour rebondir. En admettant, pour la énième fois, que Bitcoin remonte. Là, je pense que comme ils l'ont pas fait la zone de volume, ils sont au-dessus, ils peuvent y venir. Et s'ils y viennent, regarde le volume qu'il y a là. Ils vont passer du temps là-dedans. Donc attention, sois prêt si jamais tu mets des billes dedans, à ce qu'ils viennent dedans. Ou alors, pour moi, le mieux, ce serait potentiellement de mettre des achats. Si tu vois, tu as peut-être pic de volume, tu essaies ici de spot le pic de volume. Ici, voilà, je vais te le mettre ici, on va attendre que ça charge. Et ici, tu vois, c'est là où il y a eu plus de volume. Pourquoi pas faire des achats si toi, ça t'intéresse d'acheter ce token. Essayez de viser des zones là, voilà, à peu près. Potentiellement des zones qui vont être entre peut-être 5
entre 5 et 5,50, un truc comme ça, là, sur ce pic de volume. Là, je pense que tu auras de bons prix. Évidemment, tu prends le risque, si jamais c'est le cas, que le token parte, si le Bitcoin remonte sans toi. Maintenant, est-ce que c'est si grave que ça? Voilà. En termes d'objectifs théoriques, tu vises le volume, voire évidemment les résistances. Mais si ça remonte, je pense que ça peut pumper assez rapidement ici, sur ce premier pic de volume que vous voyez à droite là. Vous voyez là, ici, là où je monte ma souris, qui correspond donc là où il y a eu du volume ici. Et le deuxième, ça va être potentiellement ici. Pareil, petit pic de volume ici, et là à 28, qui correspond au milieu. Généralement, les pics de volume, ça correspond au milieu des bougies, là où il y a eu le plus d'impression des prix. Voilà pour celui-ci. Allez, rapidement, on finit, sinon ça va faire plus de 20 minutes. Bon, ça, c'est la première vidéo et la seule que je fais depuis 20 minutes, mais là, c'était pour analyser vos tokens. CRO, donc c'est le token de crypto.com. J'avais dit celui-ci que j'aimais bien, que je le mettais en portefeuille. On a mis un petit peu parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, manque de bol, évidemment, Bitcoin s'est craché la gueule, donc forcément, je suis sous mon prix, mais c'est pas grave. Rapidement, bon, on n'a pas beaucoup d'historique en weekly, donc je vais tout de suite passer sur du daily. Ouais. Alors que là, il y a une oblique qu'ils ont démontée. Malheureusement, c'est pas vraiment bandant. Bon, c'est pareil. Là, tu vois, c'est intéressant de mettre le volume. Tu vois qu'ils sont en train de traiter du volume. J'ai envie de te dire, il faut qu'ils tiennent ce volume. Il faut pas qu'ils break, parce que s'ils break, c'est la mort. Donc ici, on est sur des zones intéressantes. À 11 centimes, on a un token qui, depuis son ATH, s'est fait dézinguer de 88%, qui traite une zone de volume, qui a l'air de la tenir. Bitcoin est déjà bien bas. Pourquoi pas en portefeuille en rajouter maintenant, sachant qu'ils sont en train de traiter le dernier pic de volume. Vous voyez, en gros, il y a eu 3 zones. La première, la deuxième, là, vous voyez qu'ils sont en train de traiter là. La troisième, que je vais vous mettre dans la magnifique couleur bleue, verte. Donc voilà, là, pourquoi pas, vous voyez ça, là. Bon, ouais, ça peut le faire. Alors, on va aller voir sur des unités de temps un peu plus petites. 4 heures ou 2 heures, ce qu'ils nous font. À voir. Tu peux, pourquoi pas, essayer de payer ça en mettant un stop loss dessous. Tu payes, tu rentres au marché ici, plus ou moins. Tu fous ton stop sous la mèche. À 0,9. Ça peut être une stratégie qui est pas bête, avec des premiers objectifs, évidemment, si ça break la zone de volume. Le premier objectif théorique, il va être là où il y a toutes les prix, zone de volume, donc tu fous ton volume ici ou ici, moi je viserai ici, c'est déjà pas mal. Si ici, tu vois, tu payes par exemple, tu payes le token ici, tu vises ça, plus ou moins, à peu près, c'est à peu près ce que je dis, je sais pas à quel point tu vas rentrer, et que là-dedans, tu vas foutre ton toujours un peu dessous, hein, mettez pas ça juste dessous, mettez-le toujours un petit peu dessous, le stop, pour éviter que les vilains market makers vous chassent la liquidité, même si ça c'est une connerie, j'ai déjà fait une vidéo sur la question. Tu vois, voilà, là, tu rentres là-dedans, ça te fait un ratio de 3. Voilà, tu fous, je sais pas quel est ton capital, mais on va dire un ratio de 3, c'est pas dégueu. Sur un swing, évidemment, c'est pas dégueu, en sachant que tu vas tirer ça sur plusieurs semaines. C'est-à-dire que là, il faudra peut-être mettre un petit peu plus d'argent que sur un trade que tu mets en train d'aide, pour la bonne et simple raison que le temps que ça remonte, ça se compte probablement en semaine. Là, tu vois, si jamais ça fait ça et que ça remonte ici, en termes de timing, ici, tu vois, on sera en juillet. Donc, c'est voilà, ça fait 3 semaines. Donc, voilà, faut prendre le temps. Mais effectivement, ça peut être quelque chose à jouer. Je dis, pourquoi pas. Sur ce token, moi, en tout cas, je l'aime bien. Je l'ai payé. Je vous avais fait l'analyse. Bon, manque de bol, Bitcoin est tombé, donc on est un peu sous mon prix, mais c'est pas grave, je l'ai en portefeuille. Et je pense toujours que ils font des choses intéressantes. Crypto.com, c'est une bonne plateforme. Ils sont en train de se développer. NFT, ça part dans tous les sens. J'aime bien le projet. C'est pour ça que j'ai mis des billes dessus. Le dernier que vous m'avez demandé, UOS. Pareil, je vais essayer d'avoir de l'historique. Alors, Bitfi, j'adorais Bitfi, j'ai tradé à l'époque, mais bon, ils sont devenus illiquides. Bon, on va quand même le prendre. Ouais, ça va. On va quand même le prendre sur Bitfinex et je vais conclure ma vidéo qui fera donc 25 minutes. Désolé, mais pour le coup, c'était review de vos tokens. Et donc, on va regarder. Donc, premier truc, évidemment, on prend l'unité la plus large, donc daily, weekly. Moi, je commence en weekly. Bon, là, premier truc qu'on note, on a braqué une belle oblique et on s'est bien fait démonter la gueule. C'est pas bon signe. Ça, c'est le premier point. On va donc zoomer tout de suite. Ok, donc là, premier truc qu'on voit, juste visuellement, on tient une zone de polarité. Boum. Ça, il faut que vous appreniez à le faire assez rapidement. Quelques secondes, vous devez être capable de repérer ces zones. Résistance qu'on a breaké, qu'on vient travailler en tant que support, on revient travailler en tant que support. Est-ce que ça va tenir? C'est une bonne question. En tout cas, si Bitcoin se reprend, ça va tenir. Deuxième truc, le volume. Il est en bas. Bon, honnêtement, il est beaucoup plus bas. Ce qui est une bonne chose parce que ça veut dire que je pense qu'on y revient. Enfin, ça dépend, Marc. Combien on a perdu depuis la TH? Plus ou moins? Ouais. Je pense pas qu'on y revienne, sinon ça voudrait dire que si on revient ici, on a perdu 95%. Si on revient ici, ça veut dire qu'on a lâché quasiment 98%. On peut tenir la zone, ça peut être intéressant sur ce token. Moi, ce qui m'embête, pour être franc, c'est comme l'autre token. Regarde un petit peu en termes de volume. Les zones, t'en as 3. Ici, c'est complètement vide. Ici, ils en ont imprimé pas mal. Ici, ils en ont imprimé beaucoup. Moi, ça m'embête parce que ici, tu vois, ici, c'était de la spéculation merdique à court terme, il n'y a pas eu beaucoup de volume. Tout le volume, il est en bas. Est-ce qu'ils vont y revenir? Faut pas. En revanche, pour l'instant, ils tiennent la zone. Donc, faut pas qu'ils reviennent dans cette zone de volume, mais s'ils tiennent, c'est-à-dire ici, à peu près, et s'ils arrivent à tenir la zone sans la briquer, pourquoi pas, ça peut être intéressant.
À voir comment ils en sortent, mais ça peut être relativement intéressant sur ce token. UOS, bon, il fait de la mèche, hein. Mais voilà. Ouais, quand je mets pas ce qu'il y a en dessous, forcément, il me l'affiche. Donc, en gros, pour faire simple, la zone de volume à tenir en haut, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'en gros, il faut pas que ça glisse sous les 0,22, 0,21 et demi. Sinon, il n'y a pas bon, c'est la direction là de l'autre zone de volume, mais là, c'est pas bon. Mais pareil, pourquoi pas payer ça avec un stop sous le plus bas. Ça peut être intéressant. J'ai regardé rapidement ce qu'ils font sur des unités de temps plus courtes. Ouais, c'est pas propre, tu vois. En termes de liquidité, là, tu vois, regarde, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Tu vois, ça, c'est pas top. Donc, effectivement, rester en daily. J'aime pas trader les trucs qui en intraday sont pas propres. Donc, pourquoi pas en daily ou en weekly et dire, on fait ça, voilà. Hop, petite dernière info. Désolé, les gars, pour le raccord. Mais je voulais vous donner une dernière info pour analyser vos tokens. Là, je vous ai analysé tous les tokens. Un truc que je vous conseille quand même de faire, honnêtement, je pense que c'est important. Là, j'ai fini du coup avec US. Si vous voulez, à chaque fois, faites ça. Sur TradingView, vous pouvez le faire. Je suppose sur d'autres plateformes aussi, vous faites plus. Vous ajoutez le Bitcoin et vous le mettez sur un New Price Scale. Ici, vous faites ça. Vous mettez en courbe, par exemple, ce sera quand même plus joli. Voilà. Et ça vous permet, en fait, d'avoir un comparatif sur les deux. Et en gros, ça va vous montrer, bon, là, en l'occurrence, c'est US par rapport à Bitcoin. Bitcoin, donc, est en orange. Et donc, en gros, ça vous montre, je dirais un petit peu les forces relatives et un petit peu les différentes corrélations entre l'un et l'autre. Là, par exemple, vous pouvez voir que vous avez l'un, vous avez l'autre, et vous pouvez voir un petit peu les différentes, je dirais, corrélations ou non-corrélations avec ça. Si vous en prenez un autre, je sais pas, vous pouvez prendre par exemple Atom, je dis n'importe quoi, on va reprendre Atom sur Coinbase. Voilà. Et ça vous montre en fait à chaque fois un petit peu comment c'est corrélé par rapport là, double clic ici pour que les deux échelles soient là. Et là, ça vous montre tout simplement Atom comparativement au Bitcoin, et ça vous montre un petit peu les phases où ça s'est envolé, qui a fait quoi, etc. Ça, c'est important quand vous voulez acheter un token de le comparer à Bitcoin. Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, je vais pas vous la refaire parce que je pense que je vous ai assez matraqué sur ma chaîne avec ça. C'est Bitcoin qui drive. Vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, c'est comme ça, c'est un fait. Les autres vont suivre. Et l'une des raisons pour laquelle en finance, ça je vous l'explique, vous le savez peut-être pas, il y a beaucoup de tokens qui suivent Bitcoin, c'est tout simplement parce qu'il y a les tokens qui sont indexés sur Bitcoin. Un petit peu comme les actions sont indexées sur des dollars ou sur des euros, ça peut suivre. Là, vous avez la même chose sur du Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tokens qui sont tradés non pas en contrepartie USD ou USDT, mais en contrepartie Bitcoin. Atom, Bitcoin, US, Bitcoin, etc. Et donc, quand Bitcoin fait quelque chose, forcément, les gens regardent, parce que si vous voulez, c'est important. Atom, Bitcoin, le mec qui va sortir du coup sur Atom, Bitcoin, par exemple, qui a de l'Atom, qui va donc en vendre, forcément, il va sortir sur du Bitcoin. Et donc, il faut bien comprendre que quand Bitcoin monte ou quand Bitcoin baisse, les autres suivent parce qu'ils sont indexés sur Bitcoin. Beaucoup de spéculateurs aujourd'hui tradent en contrepartie, non pas fiat, ou tout simplement en contrepartie USD ou USDT, mais tradent en contrepartie Bitcoin. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des tokens suivent tout simplement Bitcoin. Parce qu'ils sont indexés sur Bitcoin. Encore une fois, les gens traînent plus souvent Atom BTC que Atom USD. Et c'est pour ça que Atom BTC a beaucoup d'importance, donc spécialement le prix du BTC, le prix du Bitcoin. Voilà pour la petite mise à jour. Pensez à ça, pensez que ça vient des marchés traditionnels. Vous avez certains marchés qui sont donc indexés sur certaines choses, et ben là c'est exactement pareil. Quand vous tradez des indices ou des stocks, ça va être indexé sur de l'euro, ça va être indexé sur du dollar. Ça c'est pareil. Et au lieu d'être indexé sur de l'euro ou sur de l'art, là, la référence sur le marché crypto, c'est Bitcoin. Donc, vous avez beaucoup de coins qui sont indexés, entre guillemets, sur Bitcoin. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours suivre Bitcoin. Désolé pour cette petite parenthèse de 3 minutes. Voilà. Sur cette parole, je vous laisse pour de bon, les gars. À plus.